On se retrouve quelques jours après cette deuxième édition de la Sancienne, qui une nouvelle fois a été assez dantesque, vous allez voir. On a eu cette envie d'apporter un peu un nouvel événement dans le massif du Sancy et notamment à Chambre-sur-Lac, la commune familiale, en partant un peu du constat qu'il n'y avait pas beaucoup de courses de format course en montagne sur le territoire, alors que le terrain s'y prête quand même largement. Et on avait aussi envie de fédérer autour à la fois de la course à pied, mais aussi des acteurs et du patrimoine un peu de notre territoire, en créant un événement qui mixe un petit peu tout ça, donc à la fois une course en montagne sur un format assez nerveux, très compétitif avec, on l'espère, à chaque année les meilleurs coureurs nationaux, et aussi à la fois d'un autre côté de fédérer un peu et de faire connaître les partenaires, les acteurs locaux qui peuvent aussi être présents le jour de la course pour tenir des stands, pour offrir des récompenses, etc. Donc c'est un petit peu plus qu'une simple compétition, en tout cas c'est la volonté que l'on a. Et c'est pour ça aussi que cette année on a voulu aussi apporter d'autres animations et d'autres facettes à la journée pour faire en sorte que ce soit une vraie fête de la montagne. Parfait, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonjour. Le palabre. On passe une nuit mouvementée, je vous l'annonce. C'est quoi, c'est le radar? Ouais. À quelle heure? Bah là, c'est bien en train. En dézoomant? Ah oui, On dort, ça prend à 19h. Allez, Nickel. bonne soirée. Alors pour le balisage, du coup, on a décidé de baliser la veille. On a commencé à 20h. Ça permettait d'éviter plusieurs problématiques, notamment qu'il y ait du passage dans la journée et qu'on soit débalisé. Et le deuxième avantage, ça permettait aussi de baliser en conditions où on ne voyait pas grand-chose. Donc comme ça, si on balise de nuit et qu'on voit les balises, on est sûr que le lendemain de jour, les personnes le verront et que personne ne se perdra. Donc on a commencé à 20h la veille, on a fini à 1h30 du matin, il me semble. Il n'y a pas eu de problème particulier cette année. L'an dernier, on avait passé toute la journée pour baliser, on était une dizaine et ça avait été un vrai calvaire. Mais cette année, ça s'est plutôt bien passé grâce à l'expérience de l'an dernier. Moi, je ferais plus une flèche sur la baraque. Sur la vitre, il y a là-bas. Non, sur la toile. Ah, et le pognon, il est un peu tourné. Il n'y a qu'un chemin. Hein. Il était fait pour aller là, celui-là. Bah oui. Là encore en bas ça va, sur les crêtes c'est compliqué, il y a beaucoup de vent. Donc les filles, vous le savez, pour les dossards, on ne contrôle pas, mais par contre on dit bien que la veste et le pantalon sont obligatoires. On n'est pas obligé de les porter, mais au moins on les a. Bon, mais là, le maillot vert, il est fait. Allez, allez! Allez Clem, allez. Allez Marco, allez! Allez Marco, c'est bien, c'est bon là! Allez! Allez, c'est pas très loin! Allez! Allez, c'est pas loin, allez!
Allez, faut aller chercher, allez, allez. Allez, après ça bascule, allez. Faut arrêter la course en haut du puy de l'Angle, tout le monde fait demi-tour et redescend à Surin. Et il faut qu'il y ait un des deux bus qui aille à Surin pour ramasser les gens. Alors du coup, David il ferme la course avec Étienne et avec Geoffrey, on fait demi-tour et on fait faire demi-tour à tout le monde jusqu'à Surin. Alors du coup, on a quand même décidé de donner le départ de la course parce qu'on est habitué à ce genre de météo sur le massif et on savait que ça passait mais que ça posait pas spécialement de problème si le temps restait sec. Sauf que vers 17h30, il me semble, il s'est mis à pleuvoir fortement et faire du grésil. Donc ça c'est compliqué pour les coureurs. Et moi j'étais sur la crête en fait depuis le départ de la course pour surveiller si tout se passait bien. Et il y a un groupe de coureurs là qui est arrivé en marchant et ils souffraient tous du froid et du vent, beaucoup plus que les autres. Et donc là je me suis dit que si tout le monde marchait derrière eux, ça allait être dur pour tout cela. Donc on a de suite décidé d'arrêter la course pour tous ces gens et de les faire redescendre au ravitaillement qui était 2 km en dessous et de les rapatrier en bus. Alors, ce qui m'a motivée aujourd'hui à faire la course La Sancilienne, c'est déjà une course locale, plutôt novatrice parce qu'on est plutôt sur un format course de montagne, donc c'est pas forcément des courses que j'ai l'habitude de faire. Et puis c'est toujours un plaisir d'aller courir dans le Sancy. Alors c'est vrai que cette année, un petit peu comme la première édition, on n'a pas eu un temps forcément formidable. Pour autant, c'est vraiment un plaisir de pouvoir découvrir les chemins. Après, par rapport à ce qui s'est passé, voilà, à un moment donné, c'est vrai que pour ma part, je pense qu'il était judicieux de nous stopper. Alors moi j'étais à peu près au niveau du puy de l'Angle. Je pense qu'il était judicieux de nous stopper avant de partir sur les crêtes. C'est des choix vraiment positifs de la part des organisateurs, puisque voilà, les conditions météorologiques, ça fait partie du lot des organisateurs. On ne peut pas forcément commander le temps et aujourd'hui, on dit jamais 203, donc je reviendrai pour la 3e édition sous le soleil comme aujourd'hui. Vas-y, refais un. Je refais un clap. Là du coup on est au puy de la Tâche avec le parc des volcans, une semaine après la course, au soleil contrairement à la semaine dernière. Et on est là avec tous les ambassadeurs Esprit Volcan pour faire un chantier participatif pour entretenir les chemins que les coureurs ont empruntés la semaine dernière. Je rappelle, juste Esprit Volcan, c'est un regroupement de plusieurs structures auvergnates de team trail ou des athlètes aussi individuels, on va dire de haut niveau, qui représentent le territoire et qui sont engagés dans cette démarche de préservation, de valorisation et de promotion de notre territoire. Et quoi de mieux ce matin qu'une action concrète sur le terrain. On est en train de refaire toutes les coupes d'eau du puy de la Tâche qui ont été bien abîmées après le passage intensif cet été des randonneurs, des coureurs, voilà, de tout le monde qui emprunte ce chantier-là, ce sentier-là, pardon. Donc vraiment du concret. Ça permet de montrer aussi que les athlètes s'engagent sur le terrain, montrent l'exemple. Et ça, c'est vraiment un critère de choix pour pouvoir être athlète ambassadeur Esprit Volcan. La principale difficulté de l'organisation, c'est de trouver un parcours qui soit assez équilibré, qui soit attractif, qui change un peu de l'ordinaire, en restant dans ce qu'on veut faire, c'est-à-dire une course en montagne. Donc on se doit d'avoir un ratio distance dénivelée assez intéressant. Ensuite, il faut que ça change aussi un petit peu de l'ordinaire et que ça respecte nos engagements autour du massif du Sancy, du parc des volcans. On traverse des zones Natura 2000, on a des propriétés privées. Donc ça, c'est quand même plusieurs mois de travail. Il faut aller voir les propriétaires privés, il faut aller voir la commune, il faut discuter avec le parc des volcans. Donc en 2024, sur la première édition,
on a eu l'impossibilité de franchir le GR4, donc le sentier de grande randonnée qui fait le Tour des Crêtes. Donc on a dû trouver un parcours de substitution à 2 semaines de la course, qu'on a trouvé grâce à l'appui du Parc des Volcans et grâce à l'appui des propriétaires que l'on a contactés. Et pour cette année, la difficulté c'était qu'on traverse une zone Natura 2000 sur des sentiers qui sont assez peu fréquentés. Donc il a fallu démontrer au Parc des Volcans qu'on faisait tout, qu'on faisait au moins en sorte que tout se passe bien et qu'on ait des mesures compensatoires assez importantes. Donc c'est pour ça qu'on limite le nombre de coureurs, c'est pour ça qu'on interdit même l'utilisation des bâtons. C'est pour ça aussi qu'on balise la veille et dans la nuit et qu'on débalise dès que le dernier coureur est passé. Du coup, on a essayé de partir un peu sur des partenaires locaux, en grande partie, d'ailleurs ils le sont quasiment tous, dans un rayon d'une trentaine de kilomètres autour de Chambon-sur-Lac. Pour tout ce qui est prestations, on tourne aussi avec les acteurs locaux, donc le Buron du Col, la Gague des Marmottes à Chambon-sur-Lac. On fait aussi tourner un hôtel, un camping, donc on essaye d'avoir un peu tous les acteurs de la commune et des communes environnantes. Les marmottes premières. Eh bien écoutez, nous on était ravis de participer et d'aider effectivement la Sansilienne sur l'édition 2025. Les marmottes, c'est toujours un plaisir d'être aux côtés de gens du pays, de jeunes d'ici qui sont engagés sur notre territoire. Par le biais du sport, eh ben, on arrive à faire découvrir notre région, on en est ravis. Ça permet également de découvrir nos produits locaux, le Saint-Nectaire bien évidemment, mais également tous les produits rattachés autour du Sancy. Voilà, des participants, je l'espère, qui ont apprécié le Saint-Nectaire, qui ont apprécié malheureusement pas trop la vue parce qu'il n'a pas fait beau sur le week-end, mais sans aucun doute pour l'édition 2026 il fera beau. Donc nous serons ravis voilà, de vous accueillir à nouveau. Je suis propriétaire de l'Hôtel de Paris. En tant que partenaire, c'était une belle façon de pouvoir promouvoir l'hôtel. Et en tant que coureur, de participer à cet événement qui était très attendu pour la 2e édition au sein du massif du Sancy et qui a réussi à mettre en valeur encore une fois notre belle région. Malgré les conditions météo qui étaient un petit peu compliquées, on a pu avoir un très bel événement où, avec un engouement certain de beaucoup de monde et de beaucoup de partenaires et de beaucoup de locaux. L'organisation d'un événement, c'est jamais anodin, surtout sur des massifs aussi fragiles. Mais on fait ce qu'on peut, et enfin, en tout cas on fait le maximum même. On propose aussi un système de navette pour que les gens n'aient pas à prendre leur voiture de point en point sur le parcours. Donc voilà, on peut peut-être encore faire mieux, mais on en fait déjà beaucoup, je pense. Et grâce à ça, on a plutôt une belle image auprès des autorités, et je pense que c'est en partie pour ça aussi qu'ils nous autorisent, qui nous donnent le luxe de passer dans certains endroits. Donc j'espère que ça perdurera pour les prochaines éditions. En dernière minute, ils ne pouvaient pas faire autrement, mais vraiment vous avez été vraiment très efficace et je veux vraiment qu'on vous applaudisse et puis qu'on joigne également le papa. Parce que avec le but de Chambon-sur-Lac, je suppose que celle qui... Et pour celle qui termine à la première place, je dirais tout simplement un mot: phénomène. Phénomène auvergnat.